début du 20e siècle, l'industrie du boucanage était une économie très prospère aux îles de la Madeleine. Mais en 1970, à cause de la surpêche, le hareng et les techniques ancestrales de fumaison sont disparus et ils ont laissé les fumoirs abandonnés. En 1996, la famille Arsenault a décidé de faire revivre les fumoirs avec le fumoir d'antan. C'est une connaissance qui s'est transmise du grand-père Fabien au fils Ben, aux deux petits-fils Ben et Dan, ce qui nous fait 3 générations de boucaneux. Au fumoir d'antan, on utilise 2 techniques, la technique moderne et la technique traditionnelle qui est le boucanage. Pour ce qui est du boucanage, on ne parle que du hareng. Et le but, c'est de le conserver par la déshydratation grâce au sel et à la fumée. Ça commence donc avec un salage qui dure 36 heures. Ensuite, les poissons entiers sont enfilés sur des tiges de bois, on les transporte au fumoir et on les suspend au plafond sur des poutres de bois. On va faire des feux directement au sol avec des bûches d'érable et des brins de scie. Ce feu-là, on va le maintenir en permanence pendant 60 à 90 jours. C'est presque 3 mois. Et c'est ça qui va nous apporter ce poisson-ci, le hareng bloater. Il est dur, sec, il a perdu 70% de sa masse initiale et il a une durée de conservation indéterminée, n'importe où ce que vous le voulez. C'est d'ailleurs avec celui-là qu'on peut faire le hareng boucané mariné en pot, qui est très populaire au fumoir d'antan. Ici à côté, c'est le keeper. Celui-là, il a été fumé tout au plus 15 jours. Il perd 15% de son poids. Il reste plus moelleux en bouche parce qu'il a conservé son gras naturel. Celui-ci, vous le conservez 7 jours au frigo. Pour tous les autres produits, donc le maquereau, le saumon, les pétoncles, l'esturgeon, les fromages et même la viande, c'est une toute autre technique très moderne qui est appliquée. À ce moment-là, on utilise un énorme fumoir, un très gros four dans lequel on peut fumer à chaud ou à froid, selon les besoins, selon ce qui optimise la fumaison. Ça veut dire qu'au fumoir d'antan, on n'est pas figé dans le temps, même si c'est un économusée. On continue de développer des nouveaux produits et on s'adapte aux nouvelles tendances. Que les produits soient fumés à chaud ou à froid, il y a toujours 3 qualités que l'on recherche: la coloration, le goût et la texture. Pour chaque produit, il y a un délicat mélange de savoir-faire qui va déterminer le temps de salaison et de fumaison parfait. Par exemple, pour le maquereau, on va vouloir une belle couleur dorée. Le pétoncle, on va vouloir conserver la texture bien ferme et surtout le sucre naturel. Tous ces produits fumés sont excellents à déguster tout seuls, mais il peut aussi être très intéressant de les marier avec des produits complémentaires. Par exemple, le romarin, la fraise, le fenouil, le concombre, la pomme, la vanille ou les produits caramélisés, la crème fraîche. Le maquereau fumé, souvent, on va le déguster avec des oignons caramélisés puis de la crème fraîche. C'est aussi un classique qu'on le serve avec des capres, tout comme le saumon fumé, auquel on ajoute aussi souvent un fromage fondant. Le saumon fumé, on pourrait user aussi du concombre ou bien des agrumes avec ce produit-là. Pour ce qui est des pétoncles fumés, là, on pourrait essayer par exemple une salade, peut-être avec de la pomme, du concombre, des fraises. On pourrait utiliser les pétoncles fumés pour relever un tartare, faire un petit ingrédient secret. Mais l'important avec les pétoncles, c'est de porter attention à conserver le sucre naturel du fruit de mer. Il y a aussi les fromages fumés qui viennent de la fromagerie de Pied-de-Vent, en fait, la Tome des Demoiselles et le cheddar Arsenault fumés sont excellents en dégustation, mais vous pouvez toujours les essayer dans un grilled cheese fumé avec un autre produit fumé peut-être. Tous ces produits peuvent être congelés ou on les reçoit congelés. Donc, l'important dans ce cas-là, la seule chose, c'est de savoir qu'avant ou après congélation, c'est une conservation de 7 jours au frigo.
On peut s'amuser à harmoniser les aliments fumés avec les produits alcoolisés des îles de la Madeleine. En apéritif, l'escarbille du verger pomellois, c'est tout indiqué. C'est un cidre pétillant aux arômes subtils de pommes et de miel qui va s'agencer avec les produits les plus fins comme le saumon fumé et le pétoncle fumé. Le hareng et la bière, c'est une alliance naturelle, surtout avec la bière rousse Les Pas Perdus, l'écume ou la Botawell, qui sont tous des produits de la microbrasserie à l'abri de la tempête. L'écume, c'est une pilsner blonde qui a une amertume franche et des notes salines qui vont aller compléter le hareng. La Botawell, c'est dans le même sens, mais c'est une pilsner impériale, donc c'est un peu plus fort en alcool. Quant à la Pas Perdue, elle va aller se fondre avec le hareng parce qu'elle a des notes de malt grillé et des arômes caramélisés. Finalement, vous pouvez aller au Barbocheux et essayer le moussaillon avec la tome de demoiselle, le fromage fumé. Ça va être un mariage vraiment chouette. Pour découvrir des accords intéressants avec d'autres produits alcoolisés, ça commence par le champagne, parce qu'avec le champagne, tout va bien. Surtout la finesse des produits comme le saumon fumé et le pétoncle fumé. Pour des accords parfaits, on essayerait la vodka ou le scotch en apéritif ou avec un casse-croûte d'après-midi s'il c'est parfait. La vodka, vous essayerez la pure vodka. C'est une vodka québécoise qui s'est mérité beaucoup d'honneur dernièrement. Le scotch, lui, c'est plutôt son côté caramélisé qui nous intéresse avec le fumé et on pourrait même aller voir le cognac. Dans les vins, un vin blanc, ça pourrait être un vin frais et délicat comme du chenin blanc ou du fumé blanc de la Californie. On pourrait aussi essayer un vin blanc plus aromatique et ample, comme un chardonnay ou un sauvignon blanc du Nouveau Monde. Les rouges, on va aller vers un vin qui a été élevé en barrique parce que ça va lui apporter une plus grande structure complexe et des tanins plus présents qui vont enrober le fumé de nos produits qui sont ici. Finalement, un dernier accord, il ne faut pas oublier qu'au Québec, on produit beaucoup de produits alcoolisés à base de pommes. Alors moi, je vous suggère un bon fromage fumé avec un verre de cidre de glace.